Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous parler de mon organisation pour les cours après 3 mois de la reprise. Tout d'abord je voulais m'excuser pour ce petit moment d'absence, j'ai eu besoin de me mettre dans le bain pour cette nouvelle année. J'ai eu du mal à me mettre en route, mais maintenant que j'ai trouvé comment m'organiser et tout ça, bah c'est plus simple. Donc je vais pouvoir reprendre les vidéos, les montages, peut-être les TikTok, donc je vous laisse en barre d'infos mon nom TikTok pour que vous puissiez me voir. Et je vais aussi essayer de reprendre les posts Instagram. Donc voilà, donc je vais m'organiser un petit peu plus cette fois-ci. Donc là j'ai mis tout dans mon petit cahier YouTube. Mes 10 points à aborder avec vous. Tout d'abord pour mon organisation pour les cours. Donc je vais vous dire mes 10 points indispensables pour les cours. C'est un trieur. Bon là il est énorme. Mais un trieur, c'est vraiment l'indispensable. Dans mon trieur, moi j'ai décidé de tout organiser. Donc mes cours, je les ai mis dans des petites chemises transparentes comme ceci. Et après, tout ce qui était contrôle, j'ai tout mis avec un trombone. Tout ce qui est exercice, bon, c'est en feuille volante. Et tout ce qui est TD, pareil, avec un trombone. Et donc ça, je l'ai fait pour toutes mes matières. Après, il y a certaines matières où j'ai pas pu faire ça. Mais dans toutes les matières, ce qui est sûr, c'est que vous allez retrouver cette petite chemise transparente, enfin cette petite pochette transparente avec mes cours. Comme ça, c'est plus facile à les retrouver quand j'ai besoin de mes cours. C'est le premier indispensable. En deuxième, je vous conseille les porte-vue pour stocker les cours à la maison quand vous n'avez pas besoin de les avoir dans votre sac. C'est parfait. Donc moi, je sais que dans un porte-vue, c'est des gros porte-vue, j'ai mis 2 matières, une de chaque côté. Ou quand c'est des petits porte-vue, j'ai mis qu'une seule matière. Mais ça, c'est vraiment indispensable. Ensuite, comme vous en doutez, je vais vous parler des fiches Bristol. Donc moi j'ai 2 tailles, c'est toute petite et c'est plus grande. Donc je vais vous montrer à quoi elles me servent. Les toutes petites, c'est mes fiches de formule. C'est plus pratique, au moins elles sont petites pour les trimballer partout. Et les grandes, c'est pour les cours. Et même si j'ai fait des fiches de formule, je réécris, alors là je n'ai pas le cas, mais je réécris toutes mes formules, même dans mon cours. Comme ça, déjà d'une, ça me les fait revoir 2 fois. Et comme ça, bah là, c'est mon cours. Comme ça, je les ai aussi dans mon cours. Contextualisés, si je puis dire ça comme ça. Pour transporter mes fiches de cours que j'utilise, ou avec les chapitres du moment, je mets tout ça dans ce petit porte-vue. Hop, qui est fait exprès pour les fiches Bristol. Donc c'est un hexaconta, comme ceci. Et j'ai des petites flashcards, je les ai toujours pas utilisées. Mais voilà, j'en ai des petites flashcards. Aussi, tout ce qui est pratique. J'ai ce petit cahier là et un grand cahier. Donc des fois je peux faire mes fiches de révision là-dessus. Et après je les coupe et je les mets dans mon porte-vue. Donc ça c'est mes cours de l'année dernière. Mais par exemple pour refaire mes exercices ou quoi, je me mets là-dessus. Comme ça, voilà, c'est nickel. Par exemple, pour vous montrer, et je ne suis pas sûre que vous allez voir la différence. Ah si, parce que c'est pas tout à fait les mêmes. Mais celle-ci, c'était sur une petite fiche Oxford. Et celle-ci n'est pas sur une fiche Oxford. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que vous avez juste à installer une application, vous scannez et vous avez tout sur votre téléphone. Donc ça c'est hyper utile. Donc j'ai la version petite et j'ai la version grande. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est ces petits to-do list pour vous organiser. Alors moi je la fais sur mon téléphone, mais ça peut être pratique de le faire aussi sur papier. Et petit planner. Comme ça. Donc là c'est en semainier, mais vous pourrez les trouver en mensuel. Vous pouvez même les faire vous-même si vous souhaitez. Mais ça c'est très pratique. Ça je sais qu'en période de révision, c'est ce que j'avais fait pour mon bac.
j'utilise énormément. Et ça, c'est pareil quand je sais que j'ai besoin d'écrire à la main et tout. Ah, j'écris là-dessus. Je vous parlerai à la fin de mes applications sur ma tablette, comme ça je pourrais vous montrer directement ma tablette. Ensuite, ce qui est super important, c'est de vous faire un code couleur. Donc moi, j'ai mon petit papier comme ça, toujours sur moi, avec mon code couleur, mes matières, et j'ai surligné avec le surligneur qui correspondait. C'est hyper important, comme ça, je sais quelle matière, hop, rien qu'en ouvrant, en voyant, hop, ça c'est PDM. Hop, ça c'est optique géo. Hop, ça c'est analyse de la vision. En bleu, comme ça, c'est mes cours de réfraction. En un clin d'œil, je sais quel cours correspond à quoi. Donc ça c'est vraiment important. Et les cours que j'ai sur ma tablette, avant de les imprimer, parce que je les mets sur ma tablette, je surligne, enfin j'ai un code couleur à l'intérieur de mon cours, pour les cours. Donc là, les grands 1, c'est en rose. Mon titre, il est en jaune, étant donné que la matière, elle est jaune. Quand c'est écrit en vert, je mets en vert. Quand c'est écrit en bleu, je mets en bleu. Ça me permet de bien voir mes indispensables en termes de stylos. Parce que ça, c'est super important de vous trouver les stylos qui vous correspondent. Donc, moi, pour faire mes tracés en cours, j'ai besoin de ces feutres-là. Enfin, ces petits liners-là. Donc c'est des Staedtler, hop, je vais vous montrer. Et c'était une pointe hyper fine, comme ceci. C'est une pointe 0,4. Alors j'ai peut-être les doigts un peu sales, je suis désolée, j'ai eu les cours de dessin. Si je peux dire ça comme ça, aujourd'hui, donc c'est 15. Et tuk c'est écrit là, vous voyez, c'est une pointe 0,5. Ensuite, pour faire mes fiches, j'utilise les Papermate, attendez, comme ceci, en taille médium, avec une pointe un peu hop, feutre fine, comme ça. Et j'utilise les pilotes, les V7 Height Take Point. Donc j'ai juste le rouge qui est en 0,5 et un noir qui est en 0,5. Et en fait, toute fine comme ceci, avec, vous voyez, de l'encre liquide. Donc ça c'est en noir mais c'est en 0,5. Et ça c'est de la marque Pilote. Et pour écrire sur mes fiches, j'utilise un stylo classique Bic, les oranges. C'est les pointes fines comme ça. Mais je trouve ça tellement mieux. Par contre en cours pour faire mes exercices, j'utilise le bon vieux 4 couleurs. En feutre noir que j'aime bien et que... Enfin en stylo noir que j'aime bien et que j'utilise souvent, c'est les Micron. Pigma Micron. Et en 0,3 parce qu'il me fallait des points 0,3. Voilà. Mais j'ai aussi au cas où, si j'ai besoin, ces stabilos là en pointe 0,4, les stabilos pointe 88. Dans ma trousse que j'emmène tout le temps. Dans ma trousse que j'emmène tout le temps, j'ai une agrafeuse. J'ai mon petit truc pour arrondir les ongles pour mes fiches Bristol. J'ai plein d'autres surligneurs dedans. Alors vraiment, j'en ai une panoplie. Hop, j'en ai encore là. Bref, j'en ai plein. J'ai des petites mines de critérium. J'ai une colle. J'ai des gommes. Hop, là j'ai le rouge comme ça. Taille crayon, ciseaux parce que c'est tout petit donc tout passe pas. J'ai équerre rapportant mais ça je m'en sers parce que je m'en sers tout le temps. J'ai ça mais en fait c'est pas pratique le taille crayon parce que comme vous voyez ça c'est vidé. J'ai ces grands post-it là et j'en ai des tout petits. Pareil dans la trousse au cas où j'ai un stylo 4 couleurs et un autre stylo noir en plus. Mais celui-ci c'est de la marque Unipin. Parce qu'en fait le noir c'est la couleur qu'on utilise le plus. Donc comme ça j'en ai plein. J'en ai soit en flèche soit en carré. Voilà. Ça sert toujours, c'est pratique pour annoter, pour noter un petit truc. Un conseil aussi que je peux vous donner, c'est de faire vos fiches au fur et à mesure. Vous finissez un chapitre, vous faites votre fiche. Franchement, c'est incroyable. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de refaire vos exercices au fur et à mesure. Moi, je sais que quand ma feuille de cours c'est du gribouillis, je n'y comprends rien, je reprends. Le soir, les exercices que j'ai pas compris, je les reprends.
chose qui va avec, mais j'ai un grand tableau, mais vous pouvez prendre une ardoise. Un autre truc que je pourrais vous conseiller, les mini imprimantes à encre thermique. C'est hyper pratique. Certes, ça imprime en noir et blanc, mais par exemple, ça vous évite de faire des dessins moches comme ceci et d'avoir des beaux petits trucs comme ça. Encore, là, j'ai utilisé ma petite imprimante à encre thermique et vraiment, c'est incroyable, c'est vraiment pratique. Enfin, sauf si vous en avez aucune utilité, bien sûr. Mais je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Ça peut permettre d'avoir des schémas propres et pas tout dégueu dans vos cours, dans vos fiches de révision surtout. Parce que, enfin, moi, mes cours, je sais que je les imprime, on me les envoie et je les imprime. Enfin, c'est hyper beau, c'est hyper propre. Pour les applications que j'utilise pour les cours, j'utilise beaucoup GoodNotes, qui me permet vraiment de pouvoir écrire sur les cours, les modifier. J'ai aussi Acrobat, j'ai Freeform là parce que je suis chez Apple, j'utilise beaucoup de notes. Canva, fichier c'est important. Google Agenda, je note tous mes cours dessus. Enfin là vous voyez, ça c'est que des devoirs à faire donc je les note. Je note mes cours et tout ça, ce qu'il y a à faire. Calculatrice, je l'utilise pas trop, je vais pas vous mentir, traduire non plus. Ubispent non, Joe c'est absolument pas pour les cours. Mais voilà les principales applications que j'utilise. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain.